Bonjour Émilie, je suis ravie que tu sois présente aujourd'hui. Bonjour, Merci de nous merci rejoindre. beaucoup. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter? Alors, je suis Émilie, la fondatrice donc de Dorlotine. Ce sont des box par abonnement pour les futures et les jeunes mamans. D'accord. Ta box existe depuis combien de temps? J'ai lancé Dorlotine en janvier 2019, le 6 janvier 2019, du coup, dans quelques jours, ça fera 4 ans. Et en fait, j'ai lancé ce concept justement parce que moi-même, à l'époque, j'étais enceinte. Et du coup, j'ai eu l'idée de lancer une box spéciale pour les futures et les jeunes mamans. Ok. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le contenu de la box et ce que tu apportes à tes abonnés? Alors en fait, c'est des box, qui contiennent des, produits de soins et des articles qui sont adaptés à la future et à la jeune maman et qui s'adaptent au mois de grossesse dans lequel elles sont quand elles reçoivent la box. Donc c'est des box mensuelles, un petit peu différentes des autres box qui sont sur le marché, puisque ce sont pas des box, «saisonnières» entre guillemets. C'est vraiment des box, mensuelles, mais qui contiennent toujours le même contenu le contenu s'adapte à un terme de grossesse et pas à un mois de l'année. Donc, c'est vraiment, il y a une récurrence au niveau des produits qu'elles contiennent. J'ai fait la même chose pour Box Elsie. Ouais, Et je trouve que, alors tu l'as fait, sûrement pour les raisons, qui sont liées, à la qualité de tes produits parce que c'était censé, mais ça simplifie aussi beaucoup la gestion. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que ça simplifie énormément la gestion de la box. ben oui, parce qu'en fait, tu as pas besoin d'aller, comment dire? Démarcher chaque mois des nouveaux fournisseurs. C'est des tarifs, bon qui évoluent petit à petit plus tu as d'abonnés effectivement à tes box. Mais sur le principe, je pense que c'est beaucoup plus gérable dans la mesure où, c'est des produits qui sont récurrents, donc les fournisseurs, ils te suivent, ils ont confiance en toi. C'est pas des gens que tu es obligé d'aller chercher chaque mois, convaincre. Enfin, effectivement, je pense, pour en avoir discuté effectivement avec d'autres fondateurs de box, que la gestion est beaucoup plus simple, effectivement. Ouais, je te rejoins à 1000. Moi, c'est l'un des business models que je présente aux élèves, parce qu'à mon sens, c'est celui qui permet d'avoir le plus de liberté. En plus, les avantages que j'y vois, c'est que, moi, lorsque je faisais des box en mode, tu sais, nouvelles tous les mois, tu as conceptualisé une box, tu es persuadé que ça va vachement plaire et puis bim, Ouais, bah, en fait, tu la lances et finalement, ça plaît pas trop et tu as même pas de marge pour pouvoir te rattraper. Parce que ça se trouve, en fait, ça plaît pas parce que tu as mal présenté le produit, tu as pas donné assez d'explications pour qu'on puisse pleinement l'apprécier et finalement, ouais, bah, ta chance, elle est passée. Tandis que quand on fait un exactement. format figé, on peut vraiment se concentrer genre à fond tous les mois pour perfectionner en permanence. Moi, j'avais fait un programme sur 6 mois. Donc, en Oui, l'occurrence, moi, c'était en permanence perfectionner mes 6 box. C'est pas la course pour imprimer, c'est pas la c'est vrai. course pour conceptualiser. Enfin, c'est vraiment, ouais, OK, donc toi aussi, tu es, là-dessus, ouais, bah, Oui, je te rejoins vachement. C'est hyper intéressant, je trouve, comme de prendre ce business-là de cette manière-là. oui. Hem, Et Aujourd'hui, puis en tu as plus, combien d'ab tu peux oui? focuser aussi sur justement sur l'acquisition, sur la communication et pas, spécialement que sur le contenu puisqu'il est déjà créé et à part l'améliorer, tu vois, tu peux vraiment, vraiment, te concentrer sur le reste et ça, c'est vraiment Ah, c'est clair. important. Mmh. Ah, c'est sûr, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Sinon, Mmh. effectivement, moi, ce que j'invite à faire, c'est éventuellement, tu vois, plus des box, bimestrielles parce que la Oui, box mensuelle, en fait, en termes de charge, si on fait pas des formats comme ça, si on ça dépend combien de produits on a dans la box, mais ça peut prendre énormément de temps, effectivement. c'est vrai. Et aujourd'hui, tu as combien d'abonnés? Alors en ce moment, bon, il y a quand même eu, c'est une période qui est assez particulière. Il y a une baisse du nombre d'abonnés, mais qui est due à beaucoup de choses et je pense qu'on est beaucoup de commerçants aujourd'hui à avoir une baisse de chiffre d'affaires et d'abonnés. En ce moment, on est à 600. On était à plus, il y a quelques mois, mais voilà. Pour l'heure actuelle, on est à 600 en ce moment. OK, et c'est quoi le pic que tu as connu, le max d'abonnés que tu aies eu? On était à 950. OK. OK, OK, donc quasiment 1000 abonnés. Ouais. Comment tu expliques, la baisse actuelle?
La baisse actuelle, alors de ce que tout le monde dit, après c'est vrai que voilà, enfin c'est une crise économique dans laquelle on se trouve tous. Les DMVB, donc enfin les marques comme moi qui ont explosé sur les réseaux sociaux, c'est vrai que voilà, enfin il y a eu une baisse aussi de la visibilité sur les réseaux. Il y a une baisse aussi de la comment dire de la compétence entre guillemets que et de l'acquisition payante, donc du SEA. Et moi, je pense que c'est surtout la situation économique actuelle qui fait que les gens font beaucoup plus attention à ce qu'ils consomment. Tu as une LTV de combien en moyenne? Alors, la durée, les clientes, elles restent à peu près, enfin, sur la durée de l'abonnement, en moyenne 4 mois. Et après, de toute façon, nous, on a un espace boutique. Alors, je ne sais pas si toutes les box le proposent, mais nous, on vend les produits aussi à l'unité sur le shop. Donc, ce qu'elles retrouvent évidemment dans les box et plein d'autres choses pour la maternité, pour l'allaitement, le postpartum, les soins et les veilles du bébé. Donc, c'est vrai qu'au final, elle reste pas que le temps d'abonnement, mais elle reste encore après pour se réapprovisionner en fait. Donc, voilà, elle dépense en moyenne sur tout le temps qu'elle reste chez Dorlotine, entre 150 et 200 euros, quoi, OK, entre les box et le reste. OK. Et justement, le e-shop, tu sais combien ça représente comme part de chiffre d'affaires? On est à peu près à 10% de chiffre d'affaires boutique contre OK. 90% d'abonnement. Mais en même temps, c'est vrai que chez Dorlotine, on est vraiment, vraiment connu pour ça. Et on met moins en avant la boutique, en fait. Elle marche Mmh. bien, mais c'est quand même notre fer de lance, c'est les box. OK. OK, OK. J'ai vu que donc parmi mes questions, c'était enfin, je crois que tu as une belle communauté aussi? On a une belle communauté effectivement sur les réseaux. Alors c'est ce qui a fait notre force, comme je te disais au niveau du lancement de Dorlotine. Moi j'ai lancé, les réseaux fin 2018, début 2019 et c'est vrai qu'on est arrivé à monter très, très vite, grâce aux réseaux sociaux, notamment grâce à Instagram. On a 38 000 followers aujourd'hui sur Insta et si tu veux, enfin cette acquisition, elle est venue, assez naturellement, assez vite et c'est grâce à cette communauté qu'on arrive à convertir en clients, en fait. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile parce que l'acquisition sur Instagram, elle est plus compliquée Mmh. de par des évolutions hein, d'Instagram. Mais la publicité, quand même, Meta fonctionne bien et on arrive quand même à obtenir de bons résultats au niveau de l'acquisition payante. Donc, on va dire que c'est à peu près équivalent à ce qu'on faisait naturellement avant sur Instagram. Ah OK, donc jusqu'à là, tu avais une acquisition en organique, avec les réseaux Naturel. et Ouais, d'accord. Que tu as ouais. arrêté depuis combien de temps à peu près? Alors c'est pas que j'ai arrêté, du coup, enfin ça s'est essoufflé Oui. petit à petit ce côté naturel et on a commencé le référencement payant entre guillemets, ça doit faire quoi? 1 an à peu près qu'on fait, effectivement de la sponsorisation, de posts, et de publicité payante sur Instagram et Facebook et voilà et honnêtement ça fonctionne bien aussi, hein. Les 2 manières de faire, ont bien fonctionné jusque-là. D'accord. Et tu as mis combien de temps à peu près, à atteindre le palier des, 500 abonnés? Sur les box? Parce que du Sur coup, on les parlait des abonnés, ouais, réseaux. excuse-moi. Pardon, j'ai Pardon, sur switché, ouais. les abonnés des box, les 500, ça a été franchement assez rapide. Je sais pas, en fait, j'ai embauché ma première salariée au bout de 9 mois d'activité. Donc, je pense OK. qu'on y était, pour la préparation des box, je m'en sortais plus toute seule. Donc, voilà, au bout de 9 mois. En fait, au début, j'étais en couveuse d'entreprise pendant 6 mois. Ça a explosé. Je suis passée en société, au bout de 6 mois et 3 mois plus tard, c'était plus gérable toute seule, donc j'ai embauché. Donc, je dirais au bout de 9 mois. OK, génial, waouh et Ouais, ça a d'ailleurs, vraiment très vite grossi. c'est ouais, c'est sûr, tu as un cursus, tu avais déjà fait de la communication? Tu as une, formation sur, tout ce qui est digital? Non, pas du tout. J'ai mon bac, OK. économique et social et en fait, j'ai travaillé, très tôt. Après, je me suis beaucoup cherchée professionnellement parlant, ouais, longtemps.
Et finalement, je pense qu'aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi j'ai cet «amour» entre guillemets pour l'entrepreneuriat et c'est bizarre parce que je l'avais sous les yeux, mais je l'avais pas vu plus tôt. En fait, je suis petite fille et arrière-petite-fille de femmes chefs d'entreprise. Donc ma D'accord. mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère sont toutes les 3, enfin étaient, chefs d'entreprise, des femmes chefs d'entreprise. Donc c'est vrai que j'ai eu ce modèle, toute ma vie sous les yeux et je me suis cherchée, j'ai fait pas mal de boulots différents et puis au final, quand j'ai eu ma première boîte, avant Dorlotine, bah, j'ai compris que c'était ça, en fait. Et du OK. coup, non, j'ai pas de diplôme spécifique, j'ai pas fait de, cursus en communication ou en marketing ou en quoi que ce soit. Voilà, enfin, j'ai, mon expérience, sur le terrain. OK. Et de ce fait-là, comment tu t'es structurée justement pour ton lancement? Tu l'as fait seule? Tu t'es fait accompagner? Alors j'ai tout fait toute seule. Mon mari est développeur, donc du coup, c'est lui qui m'a fait le site internet et cetera. J'ai fait une campagne de financement participatif juste avant le lancement pour jauger un petit Ah, peu et pour voir, si ça prenait. d'accord. Et la campagne a été un vrai succès et c'est à partir de là, du coup, que j'ai ouvert le site et que j'ai foncé. Mais par contre, du coup, si j'avais un conseil à donner justement par rapport au lancement, moi, je me suis lancée justement qu'avec cette petite campagne, Ulule. Voilà, j'avais récolté un petit peu plus de 2 000 € et c'est vrai qu'aujourd'hui, si j'avais une autre boîte à monter, je pense que, j'essayerais de trouver des aides financières quand même pour essayer de structurer plus le projet parce que, la croissance rapide, ça a été très, très dur à absorber quand même et quand tu as pas capitalisé ou quand tu fais face à une crise comme aujourd'hui, c'est pas facile, de tenir les rênes au quotidien. Donc du coup, je pense que structurer financièrement un projet, au départ, c'est quand même, super important, chose que je n'ai pas fait et ça aurait pu me coûter mon entreprise à certains moments. Donc voilà, Ouais. petit conseil au passage. D'accord, OK. Ouais et ouais, ouais, je te rejoins à partir avec un fonds de roulement, Exactement, important, plus pas être important. Ouais, serré. Ouais et puis exact. en plus, je trouve que, alors il y a l'aspect, sécuritaire, Mmh, c'est important, mais il y a aussi en fait le mindset de l'entrepreneur et alors ça dépend en fait, ton sang-froid et autres, mais tu peux être amené à faire un peu prendre des mauvaises décisions ou autres et puis en plus ne plus être en capacité d'employer en fait des stratégies un peu long terme parce qu'il faut que ça rentre tout de suite. Ouais, je suis d'accord avec toi, d'autant plus que, en France, il y a quand même quelques solutions l'ADI, par exemple, qui peuvent te permettre d'avoir des prêts, lors de ton lancement, même si ta banque te suit pas. Enfin, il y a oui. des subventions, il y a des choses qui peuvent effectivement aider à ouais, je te rejoins là-dessus. Oui, avec la BPI, il y a plein de choses pour les porteurs de projets qui sont top. Je pense qu'on n'est pas assez informé, de ce côté-là. Enfin moi en fait, tout a été tellement vite que il y a eu un moment où ça m'a un petit peu dépassée et je pense que, au moment où tu lances ta box, il faut vraiment quand même avoir un plan de financement structuré. Juste effectivement pour le BFR parce que, dans le dans le business model des box, on est tout le temps en flux tendu, en fait. Parce que du coup, c'est une croissance exponentielle, donc tu achètes beaucoup de marchandises enfin voilà, je pense que le côté financier au départ est super important. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, en début de tu vois, la deuxième, enfin, un des 2 troisième modules de la formation, c'est de la définition, en fait, de ton BFR et la mise en place, en fait, d'un plan de trésorerie, justement pour Mmh, avoir une vision long terme, pour anticiper, en fait et mais tu sais aussi, hem, moi, je trouve que c'est aussi intéressant de peut-être prendre un petit peu plus de temps pour faire, en fait, une campagne de crowdfunding plus importante pour oui, démarrer avec plus. Moi, j'ai fait une petite exactement. campagne comme toi et après, je sais pas quel est ton ressenti, mais perso, j'ai eu à peu près 2 000 €. Mmh. Ça change pas, Ah non, ça change rien du tout, surtout au départ. voilà. Après, voilà, en fait, ça te conforte dans l'idée que ton projet, il est concret et que tu peux y aller, mais c'est pas suffisant, effectivement. Mmh et tu vois, par exemple, Mademoiselle Confetti, elle a pris à peu près 5 6 mois pour préparer une très belle campagne et lorsqu'elle s'est lancée, elle a obtenu 12 000 €. Mmh. Donc ce Et qui oui, mais est je trouve ça, un peu c'est très, plus, très bien. voilà, ça à ajouter à une autre aide et des subventions et tout, c'est très confortable. Mmh. Waouh, bah, je savais pas, bravo, franchement, c'est Merci. canon comme, comme histoire, c'est vraiment super.
qui t'a amené à te tourner vers le business des box mensuelles? Alors en fait, c'est arrivé un petit peu par hasard, enfin pas par hasard. Si tu veux, moi, il y a quelques années, donc j'avais une autre entreprise, c'était toujours dans le digital. Bon, bah, à l'époque, j'étais enceinte, je recevais justement j'étais abonnée à My Little Box, et je recevais donc, cette box que j'appréciais beaucoup, sauf que quand j'étais enceinte, bah, je pouvais plus utiliser les produits qu'il y avait à l'intérieur. Parce que c'est pas compatible justement, pour la future maman. Et du coup, bah, je me suis désabonnée et je me suis toujours dit: «Mais c'est dommage, en fait, il faudrait qu'il existe exactement, la même chose, mais pour les femmes enceintes». Donc c'était en 2013, hein, c'était le tout début des box, qui c'était vraiment ça commençait tout juste et comme j'avais mon autre société, si tu veux, c'était juste une idée comme ça. Mais je me suis fait racheter mon autre société. Après, j'ai eu mon deuxième enfant et donc deuxième grossesse, pareil, je me suis dit: «Mais en fait, il y a une problématique, parce que finalement, tu vois, enfin, quand tu es enceinte, tu es toujours à la recherche de soins qui sont bons pour toi et de pouvoir les recevoir mensuellement et qui soient en plus adaptés au terme de grossesse dans lequel tu te trouves, je me suis dit: «Mais il faut vraiment le faire, en fait». Mmh. Et du coup, j'ai fait mon étude de marché et là, cette fois-ci, j'ai dit: «C'est bon», comme j'avais déjà, plus mon autre société et j'avais pas «d'excuses» entre guillemets, donc j'ai foncé sur, ce nouveau projet. OK C'est et un constat que j'ai fait. C'est à partir d'un constat. Voilà, j'ai OK. lancé, cette box à partir d'un constat personnel. D'accord, ouais, ouais, mais je te rejoins où, de toute façon, globalement, je trouve que, il manque énormément de choses pour accompagner les femmes, lors Mmh. de leur grossesse et après, enfin, c'est désertique et effectivement, ouais, il manque il y a beaucoup de choses à faire là-dedans et aujourd'hui, maintenant que tu as pris cette décision, qu'est-ce qui te plaît le plus, dans ce business model? La croissance, enfin, il faut pas le cacher. Enfin, c'est vrai que, la croissance exponentielle, partir chaque mois avec les abonnements du mois précédent, plus tous les nouveaux, enfin, clairement, il y a rien de plus gratifiant parce qu'en fait, ben, c'est, la «réussite chaque mois» entre guillemets. Donc du coup, ben, voilà, tu vois ton chiffre qui grandit, ta société qui grandit, qui se développe et qui laisse place justement à des projets, de plus en plus grands. Donc ouais, voilà, c'est la motivation. Après, c'est bien sûr, c'est les échanges avec nos mamans et le ressenti et comment dire? Tout le positif qu'on a de retour derrière. Mais ce qui est le plus valorisant, c'est justement, bah, le fait que ça fonctionne et que ça grandisse de plus en plus, quoi. Mmh. Ouais, parce que tu avais un business aussi dans le digital? Oui, alors c'était un e-shop, rien à voir du coup avec, la maternité. J'avais un site internet d'impression de photos au format vintage, tu sais, Polaroid. C'est un peu OK. comme, le site Cheers, je sais pas si tu connais? Oui, carrément. Voilà, ben, on était concurrents, mais j'étais toute petite, hein, moi à l'époque, enfin, c'était une toute petite société, je faisais ça juste, comme ça, et je me suis fait racheter par un géant de l'imprimerie, donc rien à voir effectivement avec les box mensuelles. OK, mais enfin, je dis ça parce que moi aussi, j'ai eu des e-commerce avant de rentrer dans le business des box, mensuelles et tu cours en permanence après les clients. Tu mets des stratégies énormes en place pour pouvoir, en fait, augmenter le panier moyen, et faire de la revente et là, avec les box, c'est quand même un basique. Après, je sais pas comment tu t'organises en termes d'acquisition, mais enfin, moi, certaines fois, je fais pas d'acquisition pendant plusieurs mois parce que et je vis sur la récurrence et puis je vais lancer des grandes campagnes. Mais Voilà. on n'est pas serré comme ça à chercher tous les mois, à faire de la renta, sur la première vente en plus. Exactement. Bah, j'ai beaucoup d'échanges justement avec d'autres, entrepreneurs, du milieu digital comme ça qui ont des e-commerce, et qui me disent: «Mais quelle chance, enfin moi chaque mois je repars à zéro en fait. Faut les rechoper Mmh. là les clients chaque mois quoi». Alors que nous, avec ce business model de box mensuelle, il y a ce côté récurrent et ce côté, rassurant finalement, du renouvellement des abonnements quoi. Mmh. Clair. Ouais, ouais, je te rejoins totalement. D'ailleurs, alors, bah, tu as évoqué le fait que, que tu as une salariée, après 9 mois d'existence. Comment est-ce que toi tu t'organises, ton temps de travail et est-ce que tu as une équipe? Alors maintenant, effectivement, on est une équipe, on n'est pas que 2, on est, au total, on est 6. Il y a mon mari aussi qui travaille un petit peu sur Dorlotine. Après, bon, on est associés tous les 2
Il n'est pas salarié de l'entreprise, mais il s'occupe de toute la partie technique, puisqu'il est développeur. Donc voilà, après, sur place, on est 6 personnes. J'ai une préparatrice de commande, une assistante commerciale, et après, c'est plutôt la communication digitale. Du côté personnel, après, l'organisation, bon, bah, effectivement, je viens au bureau tous les jours, puisqu'on a un bureau, mais c'est vrai que je travaille beaucoup aussi en dehors, bah, sur le site, sur plein d'autres choses, mais je pense comme tout autre entrepreneur. Enfin, je ne sais pas si d'autres entrepreneurs prennent beaucoup de temps pour eux, mais c'est pas trop le cas pour moi. Je suis une bosseuse. OK. OK, OK. Bon, ouais, ça c'est ouais, d'accord, ça vient peut-être plus de ton tempérament et Oui, voilà. ouais, c'est ça. Et ta box, elle te prend à peu près combien de temps de gestion par semaine? Bah, je pense que le week-end, par contre, je coupe parce que j'ai des enfants et que du coup, c'est vrai que je profite un maximum d'eux. On va dire que bah, combien d'heures par semaine, je ne l'ai jamais vraiment quantifié parce qu'il y a des semaines plus ou moins chargées. Je travaille des journées complètes. Honnêtement, je ne l'ai jamais quantifié. Je sais pas, je dois faire à peu près 10 heures par jour, je pense, sur Dorlotine, mais c'est énorme. Ah Enfin, ouais? Waouh! OK. oui, je pense, je décroche Oh! pas. Enfin, Ah d'accord, OK. entre l'équipe, et cetera. Enfin, après, je suis en train de voir pour faire une levée de fonds. Donc, si tu veux, il y a plein de projets un petit peu de partout qui me prennent beaucoup de temps. OK. Ouais, je pense que si je devais le quantifier, ouais, je dirais une cinquantaine d'heures par semaine. D'accord. Ah parce que moi pour Box Assis, je bossais beaucoup moins en fait. Ouais. Parce que j'avais automatisé pas mal de choses. Après moi la logistique elle était déléguée, Mmh. mais Ah, moi aussi, oui, oui. Oui. Enfin, non, toi, effectivement, tu passais par un logisticien. ouais. Non, moi non, effectivement, enfin, tout est centralisé ici. J'ai une préparatrice de commandes qui fait les commandes au quotidien. On a tout automatisé aussi à un maximum. Le but, c'est pas de perdre du temps. Après, je parle de moi-même en tant que fondatrice et avec les projets qui gravitent autour de Dorlotine, tu vois. Mais il y a eu des moments où c'était beaucoup plus soft, tu vois, et où je m'investissais moins parce que justement, il y a quand même tout le process des box est bien ficelé et il y a pas vraiment besoin de moi. Je parle vraiment en tant que chef d'entreprise et pas spécialement OK. au niveau des box. Mmh. OK. OK, OK. Et Je vais pas est-ce que faire peur. tu trouves ouais, c'est ça, parce que ça fait important, mais enfin, après effectivement, comme tu le dis, chaque dirigeant s'implique différemment dans son entreprise. Oui, On a quand même tendance en majorité à avoir un peu le défaut d'être workaholic, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je relis d'ailleurs le livre de Tim Ferriss, tu sais, La semaine de 4 heures, oui. qui je sais pas si tu le connais, qui pousse Non, justement à je le de nom. mais c'est intéressant en fait parce qu'il y a effectivement des choses qu'on fait qu'on n'a pas besoin de faire. Après, c'est des questions de goût. En fait, c'est des questions de volonté. Est-ce que voilà, c'est selon chacun. Est-ce que tu as envie de bosser beaucoup ou est-ce que tu as envie de te faire des demi-journées mais moi, je pense qu'une box, ça peut être gérable avec moins de temps si c'est juste le business de la box. Après, toi, tu es dans Je des suis volontés de complètement d'accord. développement. Oui, 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 je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que sur les box, vraiment avec l'équipe et ouais, ça doit être 4 heures maximum par jour, peut-être même moins, Mm. hein, clairement. Mmh. D'autant plus on a ficelé comme toi en fait la partie produit et qu'elle est plus à remettre en question ou qu'elle est simplement à optimiser régulièrement. Ouais. Et donc tu parlais justement du fait de couper le week-end. Est-ce que tu trouves que gérer un business de boxe est compatible avec le fait et même intéressant avec le fait d'avoir une vie de famille? Alors moi, ça a jamais posé de problème effectivement, sur le plan familial. D'ailleurs, au début, enfin, comme peut-être beaucoup de monde, enfin, je sais pas, mais en tout cas, je gérais les box depuis chez moi. J'avais mon fils qui avait 2 ans et demi, j'arrivais à tout gérer. Enfin, c'était pas problématique. Hem, ben, non, en fait, enfin, on est on est une entreprise, je veux dire «comme une autre» entre guillemets, avec des horaires de travail, avec, voilà le transporteur qui passe à des heures régulières. Enfin, si tu veux, c'est pas incompatible. Les enfants, ils sont à l'école, moi je suis au travail. C'est comme, n'importe quel autre, travail si tu veux, donc je pense pas qu'il y ait d'incompatibilité avec, la vie de famille et moi au contraire, enfin, mes enfants, ils sont très, très fiers de moi, tu vois? Enfin et ils sont fiers de dire qu'ils ont une maman, qui a des box et cetera, tu vois? Donc OK. il y a aucune incompatibilité avec la vie de famille, du tout, du tout. Surtout après quand tu as une équipe, derrière toi, quoi.
Ouais. Et donc toi, tu as des salariés? Oui, oui. OK, OK, OK. Non, c'est courageux. C'est vrai que moi, je me suis jamais, j'ai toujours bossé principalement avec des freelances. J'ai toujours été un peu frileuse à l'idée de salariés, mais c'est bien, ça D'embaucher. veut dire que ouais, Mmh. c'est bien de faire le pas, Bah, c'est dans l'optique de développer, l'entreprise, quoi. C'est vrai que, oui, je pourrais, enfin, non, aujourd'hui, je pourrais pas faire tout toute seule, c'est juste impossible. Mais, ça dépend les projets que tu as et ça dépend jusqu'où tu veux aller, en fait. Et voilà, enfin, moi, j'ai effectivement, comme je te disais, des gros projets. Donc, à partir de là, je savais très bien que toute seule, je pourrais pas, tu vois? Enfin, c'est vrai que je délègue au maximum, maintenant tout ce qui est box, donc voilà. et donc je sous-entends, une belle ambition pour ta box, enfin pour la marque. Est-ce que tu peux nous dévoiler un petit peu, tes projets, tes objectifs? Là, c'est top secret, OK. enfin, surtout un des projets. Après, on va bien sûr développer, des nouvelles box. Ça, je peux t'en parler, il y a pas de souci. On est en train de transformer un petit peu, les box, après l'accouchement, puisqu'on propose déjà des box pour les bébés, de la naissance jusqu'à 1 an, et on est en train de les transformer, si tu veux, pour se focuser quand même un peu plus sur la maman, après l'accouchement, parce que on s'est rendu compte que c'était aussi très, très important. On les accompagne pendant la grossesse, mais après l'accouchement, on aimerait bien, continuer de les accompagner plus qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est un des gros projets 2023, plus, d'autres projets effectivement, qui sont en cours et eux qui sont un petit peu plus confidentiels aujourd'hui. OK, OK, bon, j'ai hâte de voir ça. Ce sont En tout des cas, moi, aventures de la routine. je partage, enfin, j'aime beaucoup vos valeurs et je trouve que c'est des choses qui sont vraiment à développer aujourd'hui et puis, je trouve qu'il y a quand même, une énergie qui va dans ce sens sur les réseaux, dans une volonté de plus prendre en compte les femmes, tout ce qu'elles vivent. C'est vrai, c'est important, mais sur tous les points, enfin, au niveau comment dire? Du body positive, au niveau de plein de choses, en fait, pas que de la maternité. Donc, non, Mmh. c'est bien que que la parole, se libère autour de tous ces sujets un petit peu, féminins. Ouais, je te rejoins totalement. Hem, est-ce que, on va arriver vers la fin de mes questions. Je voulais te demander si tu avais voilà, si tu avais des conseils à donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans le business des box mensuelles? Alors comme je le disais tout à l'heure, pour moi, le plus important, oui, c'est de bien structurer, son business model au départ, de se structurer aussi et de commencer à chercher des aides, financières. Enfin, pour moi, c'est le côté le plus important, c'est vraiment, vraiment de trouver aussi un bon accompagnement, d'être, entouré de choisir les bonnes personnes de qui on se fait accompagner. Et après, honnêtement, enfin, c'est un très, très beau business model. Il y a énormément de perspectives derrière toutes ces box. Heu et donc, enfin, moi, je redirais, en fait, si tu veux, le même conseil que je donnais tout à l'heure, surtout sur le plan financier, de faire une Ouais, bonne campagne de financement ou d'aller chercher des aides, en fait. OK. Et au niveau de la stratégie de lancement, donc tu l'as évoqué sur la partie, financière, Oui. donc et sur la partie stratégie de com, est-ce que tu aurais des conseils à donner? Alors enfin, moi je pense que la communauté, de commencer à travailler entre guillemets «sa communauté», à teaser, avant le lancement, et après c'est vrai que ça va tout seul et puis ça dépend aussi de l'axe de communication qu'on a qu'on a voulu mettre en place. OK. Non, mais en fait, c'est vrai que, enfin, à part effectivement de faire une bonne campagne, de financement participatif éventuellement pour jauger le projet, de s'entourer, de bonnes personnes et de bien structurer son plan de financement, et après concernant les réseaux sociaux, oui, d'aller chercher une communauté et de se faire connaître un minimum, pour, pouvoir commencer justement à faire cette boule de neige, avec le bouche à oreille et avec, justement la puissance des réseaux sociaux. Il y a un point, tu me dis, tu me donnes ton opinion dessus, que je souligne énormément. J'ai beaucoup d'élèves, et beaucoup de personnes avec qui j'échange,
qui sous-estiment en fait l'importance d'avoir des visuels de qualité. J'ai vu sur ton site que tu as et depuis longtemps, tu as la vidéo que tu as fait, je crois que c'est chez les maternelles. Oui. Ou ouais. Est-ce que tu me rejoins dans le sens où c'est quand même clé, et hyper important d'avoir des visuels, rassurants, de qualité? Mais même ton site, en fait, ça me fait du bien d'entendre ça parce que souvent on me dit: «Non mais c'est bon, vas-y lance ton truc, peu importe si c'est pas, parfait visuellement et cetera». Mais non, en fait, parce que, c'est quand même l'image de ta marque. Enfin moi je me suis battue pour ça, surtout au début effectivement, parce que je voulais que mon logo soit parfait, je voulais que ma boutique soit nickel. Parce qu'en fait, quand tu rentres dans une boutique qui ouvre, une vraie boutique physique, et si tu rentres à l'intérieur et qu'elle est à moitié en travaux, bah, ça va pas te donner spécialement envie d'acheter, tu vois. Alors qu'effectivement, si tu rentres dans une jolie boutique, etc., où la personne, elle a fait attention et où elle a fait une jolie déco, bah, tu te sens bien et tu vas plus avoir envie d'acheter. Et clairement, c'est mon argument depuis le début et c'est ce sur quoi j'ai focusé aussi dès le début. Alors évidemment, en améliorant petit à petit, hein, mais quand même le côté rassurant de tomber sur un site où tu te sens bien et qui te effectivement, où tu as une offre qui est claire et un environnement qui te donne envie d'acheter, c'est super important. Là, je suis 100 d'accord avec toi. Ouais, totalement. Même, tu vois, enfin, dans la méthode qu'on appelle la méthode Scatborg, qui est genre, lance-toi rapidement, Mmh. je suis pas contre cette idée. Effectivement, il Moi faut non y aller. plus, mais un Mais par contre, minimum. moi, voilà, c'est ça. Et moi, je serais par contre enfin, aujourd'hui, en fait, à l'ère des réseaux, tu peux pas te permettre d'avoir des visuels moyens. Par contre, le sujet qui peut évoluer un peu, c'est l'offre. N'attends pas Oui, que ton offre soit pleinement aboutie pour te lancer parce qu'en vrai, tu vas finalement la construire avec tes clients. Mais oui. par contre, les visuels, c'est impossible de moi, de toute façon, je le vois dans les faits, hein. Les gens Mmh. qui misent pas là-dessus, ils s'en sortent pas, hein. Bah, exactement. Enfin, quand même, tu lances une marque, tu lances pas, enfin, je sais pas, ça dépend de la vision, mais effectivement, si c'est pas clean un minimum, ça donne pas envie, en fait. Enfin, tout simplement, Mmh. il faut se mettre à la place du consommateur et enfin, pour moi, c'était primordial, clairement. Et après, c'est quelque chose qui s'affine petit à petit. On va faire des shootings de plus enfin, voilà, on va changer des petites choses, on va améliorer un petit peu l'image de marque, OK, mais d'avoir quelque chose quand même, de sympa à proposer, et ouais, qui donne envie aux clients. Ouais, je Mmh. suis totalement d'accord avec toi. Heu, Écoute, j'arrive à la fin de mes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui te semble important, à souligner et à mettre en avant? Bah, qu'il faut avoir confiance en soi et que, voilà, la vie est courte et les beaux projets, bah, qu'on a dans la tête, il faut laisser libre cours justement à ses idées et foncer. En fait, il faut foncer. Mmh, je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais, il faut pas Faut pas procrastiner, il faut avoir y peur, en aller. fait. Bah, Ouais. exactement. Tout est réversible. Enfin, il y a pas de, la vie va pas s'arrêter. Au pire, enfin, quand on échoue, on se relève et voilà, quoi. Un super message. OK, Mmh. génial. Parfait. Bah, écoute, je te remercie, beaucoup pour, ce partage et toutes ces idées. Je trouve ça hyper intéressant pour les gens qui veulent se lancer dans ce business. Et Avec puis on va plaisir. suivre, Merci à toi, Marine. hâte de découvrir, Les ce que tu nouveautés nous souhaites. d'Arlotine. C'est Mmh, ça. voilà. Avec Parfait. Bon, bah, plaisir, écoute Marine.